Bonjour, c'est Philippe. On va, sur cette vidéo, vous montrer des coups qui sont destinés plutôt à des élèves confirmés, c'est-à-dire qui ont déjà été initiés à la boxe française, qui connaissent la gestuelle, qui savent ce qu'est un fouetté, un chassé, un revers, un direct, un crochet, un uppercut, etc. Qui connaissent ces coups. Et puis, on va voir donc différents enchaînements qu'on peut faire, des enchaînements un petit peu plus sophistiqués en boxe française. Bien sûr, ces enchaînements, on ne va pas les faire sans s'échauffer un peu. Donc pour cela, vous pouvez partir en déplacement, tout simplement. Je pars en déplacement, je monte mes poings. Voilà. Et je fais un petit peu de shadow, juste pour me chauffer, hein, pour des gestes vraiment hyper précis. Ou alors vous avez évidemment la corde à sauter que vous pouvez utiliser si vous en avez une. Vous vous chronométrez, vous pouvez faire par exemple 3 fois 3 minutes avec une minute de pause au milieu ou faire des sessions plus longues. Ça, c'est à vous un petit peu d'évaluer suivant votre maîtrise de la corde. Donc, vous allez chercher à accélérer également au niveau de votre corde à sauter. On va commencer par un enchaînement de points. Dans cet enchaînement de points, on va insérer à l'intérieur un pas de décalage. Vous allez commencer par un direct, un crochet ensuite, et c'est là où on va mettre notre pas de décalage. On va partir sur le côté, donc pour les droitiers qui sont en garde à gauche, on va décaler sur la droite. Donc un direct, un crochet, et puis là, je décale. Je sors de ma zone de danger. Si par exemple un direct venait, là, je ne serais plus en face. Donc je décale et je mets un coup au niveau du corps. Je remonte, un direct, un crochet, et puis là je vais décaler. Donc je vais m'avancer légèrement, puisque mon pied, qui était derrière, vient se poser devant. Donc je suis plus près de mon adversaire. Donc je peux percuter beaucoup mieux au niveau de son corps. 1, 2, et là, vous voyez à la fin de mon crochet, je suis déjà en train de partir. Je mets mon crochet et puis j'ai déjà l'intention d'aller décaler. Donc je me baisse, je ne reste pas en l'air pour donner en bas, pas du tout. Je me suis baissé, vous voyez mon pied arrière est passé devant et puis je viens toucher au niveau du corps. Donc je remonte, 1, 2, 3. Et là je viens vraiment au contact de mon adversaire. Donc ce direct, il risque de s'écraser un peu, il risque d'être moins tendu au niveau du poing, ça ne fait rien. Votre but, c'est vraiment de le toucher au corps, de mettre un coup efficace. Donc, je remonte, 1, 2, 3. Et là, je suis venu, vraiment tout mon corps est venu, mon poids de corps est venu contre lui, le toucher. Donc ça, c'est pour un premier enchaînement de points. Alors, je vous conseille de le répéter plusieurs fois, et puis de ne pas chercher à le faire trop vite au départ. Pensez bien à votre position de pied. Il ne faut pas exagérer non plus dans votre décalage. C'est-à-dire que si votre décalage, vraiment, c'est juste un pas en avant, en ligne droite, déjà, vous n'aurez pas le décalage si vous restez en ligne droite, si vous cherchez à avancer trop devant. Et puis, il ne faut pas non plus exagérer à vouloir faire un pas énorme, parce que là, votre adversaire va se retrouver tout proche et ce ne sera même plus du tout un direct. Là, votre bras sera complètement plié. Donc, 1, 2, et vous voyez, j'ai décalé sans trop exagérer, en me baissant et en mettant le coup au niveau de son corps. Alors, je rappelle que mon bras est parallèle au sol, que mon épaule est proche de ma joue, toujours, pour ramener ensuite. Et puis ensuite, vous pouvez construire quelque chose à partir de là. Dans cette position, vous pouvez continuer à enchaîner. Mais déjà, bien avoir pris conscience de l'enchaînement avec le pas décalage qui va sortir. Ça, c'est pour les points. Maintenant, je peux vous montrer un enchaînement uniquement en pied, introduisant également un pas de décalage. On va commencer par un fouetté bas. Donc un fouetté bas, je pivote bien, la jambe avant. Donc pour les droitiers, ce sera la jambe gauche. Mais ça, vous le savez si vous êtes confirmé. Vous venez toucher au niveau du fouetté. Je repose. Et c'est une fois que j'ai reposé que je vais faire mon pas de décalage. On va rester sur le même pas de décalage sur le côté en sortant pour les droitiers côté droit. C'est-à-dire c'est le pied arrière
qui va venir se décaler. Donc j'ai mis mon fouetté bas, je repose, et là, je sors du champ de danger, où je peux prendre des coups. Là, je ne suis plus en face, hein, j'ai décalé. Cette fois-ci, je vais armer un chassé, toujours de la jambe avant. J'arme un chassé, je viens toucher, toujours en bas, et je remonte au niveau du corps. Donc, un fouetté, je pose, un décalage, un chassé et un fouetté au niveau du corps. Et là, je repose de nouveau. Donc, je remonte, fouetté, je pose, je décale, chassé, fouetté. Donc, je n'ai pas reposé entre mon chassé et mon fouetté après mon décalage. Le pas de décalage était placé avant mon dernier coup sur l'enchaînement de points. Là, il est placé après mon premier coup. Donc il reste 2 coups à faire après avoir fait le pas de décalage. Même chose, on n'exagère pas, on ne cherche pas à faire un pas gigantesque parce qu'on va se retrouver trop loin de son adversaire. Le placement de ce pied est très très important. Si vous le mettez n'importe où, si vous le mettez en arrière, vous ne pourrez plus faire votre chassé. Enfin, vous pourrez le faire, mais dans le vide. Vous ne toucherez plus votre adversaire. Donc, tandis que si vous le placez bien, fouettez bas, je repose, je décale. Vous voyez, mon pied n'est pas parti trop loin ici, trop en avant. Il est à distance. Je vais monter mon chassé, que je vais mettre en bas. Je réarme pour mettre mon fouetté. Voilà pour un exemple d'enchaînement uniquement en pied avec un pas de décalage. Maintenant, je vais vous montrer toujours un enchaînement avec décalage, mais cette fois-ci en point-pied. On va commencer par un direct du bras avant, qui va servir un petit peu à masquer votre enchaînement. Donc direct du bras avant, là, votre adversaire se retrouve avec le point en face de lui et vous lui masquez un petit peu la vue. Donc normalement, un direct, il doit revenir, hein, vous le ramenez ce point. Tandis que là, ce point, il est un petit peu pour gêner, fait pour gêner. Donc si vous le laissez traîner légèrement, c'est pas trop grave, parce qu'il va vous permettre d'amorcer votre enchaînement en pied. Donc vous masquez le regard de votre adversaire avec votre poing, et pendant ce temps, déjà, vous pensez à votre décalage. Donc vous vous êtes servi de ce point pour partir sur le côté. Donc quand vous ramenez le point, déjà vous êtes en train de décaler. Je mets mon point, et vous voyez, mon point est en train de revenir vers moi, tout en glissant sur le côté. Alors le pas de décalage, c'est pas un pas énorme, bien sûr. Hein. Vous glissez avec votre pied. Alors vous ne restez pas sur le sol à glisser, parce que vous allez accrocher, mais vous décollez très légèrement votre pied pour qu'il puisse glisser et se retrouver sur le côté. Donc, premier coup, hop, quand je ramène, je glisse. Voilà. Je suis déjà en train de partir sur le côté et d'amorcer mon coup. Donc là, on va enchaîner avec un chassé, bas, et ce pied-là, il va falloir le poser au bon endroit, parce qu'on va enchaîner sur un chassé tournant. Donc si mon pied, je le repose juste devant mon adversaire il est localisé ici, je l'ai touché en chassé, là je suis à distance, donc il est là. Évidemment, si je repose mon pied ici, je vais me retrouver, quand je fais mon tournant, collé à lui pratiquement. Donc il va falloir que je positionne mon pied au bon endroit. Donc, je mets mon poing, je ramène tout en glissant, je lève, chassé, et là, ce pied, important, je vais devoir le mettre à la bonne distance. Donc si je mets derrière, comme tout à l'heure, trop loin, mon chassé tournant, il va partir en vide. Si je le mets trop près, je vais être hors distance. Ma jambe va arriver pliée. Je rappelle que le hors distance, c'est quand on touche certes avec le tibia, mais c'est aussi quand on touche jambe pliée. Un coup qui arrive comme ça, éventuellement dans un assaut, si c'est 1, 2, c'est pas trop grave, encore qu'il faut éviter, quand votre adversaire est là, de faire ça, de chercher à faire le chassé, parce que là, l'arbitre va intervenir. Mais si vous répétez des coups avec jambes pliées, là, ça va être sanctionné. Donc, bien penser à mettre son pied à la bonne distance pour pouvoir faire votre tournant. Donc, le direct qui vient masquer, pendant ce temps, je glisse, j'arme mon chassé, je touche, et là, déterminant pour poser mon pied. Le coup d'œil vers mon adversaire.
Vous voyez, je ne mets pas mon chassé en arrière. Je vois mon adversaire, et là, avec ma jambe arrière, je vais mettre le chassé. Donc, je remonte, direct, je ramène le point tout en glissant, chassé, je pose mon pied, je regarde, et là, le chassé tournant. Donc de la jambe arrière. Allez, on enchaîne tout ça. 1, 2, 3. D'accord ? 1, 2, 3. Regardez bien votre adversaire au moment où vous mettez votre tournant. Voilà pour différents exemples d'enchaînement point, pied, pied-point, avec un pas de décalage. On vient de voir des enchaînements avec le pas de décalage. Le pas de décalage, c'est un seul pas, un seul pied qui va bouger. Le décalage, un pied, puis de l'autre côté. Là, on était parti sur ce côté, je vais partir de l'autre côté. Il n'en reste pas moins que c'est un pas, à chaque fois. Maintenant, on va voir des enchaînements avec deux déplacements. Ça s'appelle le débordement. Il faut bien distinguer le décalage, un pas, du débordement, de pas. Donc normalement, si vous êtes confirmé, ce sont des choses que vous savez, mais qu'on va réviser ici. Alors vous pouvez faire des débordements en points, bien sûr. Hein. Vous pouvez déplacer deux appuis en points, évidemment. On va partir sur un enchaînement avec un direct. Donc un direct, comme tout à l'heure, coup très simple. Un direct. Puis on va faire notre premier pas de décalage. Donc on va rester sur les mêmes décalages avec le pas venant du pied arrière. Donc direct, et puis là, vous voyez, j'ai déplacé mon appui. Donc le but, ça va être de dévisser pour mettre un crochet au niveau du corps. Donc direct, pareil quand je ramène, vous voyez, là j'amorce mon coup déjà, et puis je viens le mettre au niveau du corps. Donc je remonte, 1, pas de décalage, 2, au niveau du corps. Une fois que j'ai mis mon crochet, je vais déplacer un deuxième appui. Premier appui, là je suis en décalage, mais en revanche, si je déplace un deuxième appui, là, j'ai refait, si vous voulez, un deuxième décalage, donc ça correspond au niveau du débordement, le décalage de deux appuis. Sauf que là, avec les points, j'ai donné un coup sur mon premier décalage. On verra avec les pieds qu'on peut bouger deux appuis et donner le coup. En point, ce sera un petit peu moins efficace. C'est bien de donner déjà un coup quand on se déplace. Donc, le direct, je me décale pour dévisser, pour donner un crochet, et là, je redéplace mon pied, qui était donc mon pied avant, pour redonner un coup. Ce coup, il va m'aider à me protéger également. Parce que si votre adversaire réplique, là, au moins vous pouvez sortir en étant protégé par votre propre bras. Donc, 1, décalage, je dévisse, 2. Vous voyez, en donnant mon direct du bras avant, visage, j'ai reculé mon pied arrière. Je remonte. 1, je place, je vrille, corps, 2. Je me retrouve donc en garde inversée. Je suis droitier, je commence en garde gaucher, je suis droitier. Je suis droitier, donc je suis en garde de droitier, c'est-à-dire avec mon poing gauche et ma jambe gauche en avant. Et puis avec cet enchaînement, je me suis retrouvé en garde inversée. Et là, vous pouvez continuer à boxer en garde inversée et perturber ainsi votre adversaire. Je remonte. 1, 2, 3. Un petit peu plus vite. Ça peut donner 1, 2, 3. Voilà. Évidemment, ce coup va être plus efficace si vous avez ramené votre pied en arrière. Comme ça, vous vous retrouvez dans une position de garde classique, sauf qu'elle est inversée par rapport à votre garde traditionnelle. Voilà un exemple d'enchaînement de points avec deux déplacements d'appui. Maintenant, on va voir, au niveau des pieds, le débordement sans insérer de coup au milieu, simplement en déplaçant les deux appuis et en donnant notre coup. Donc on va attaquer sur un chassé.
chassez bas. Privilégiez, un conseil que je vous donne, les frappes de la jambe avant pour commencer. Là aussi, si vous êtes confirmé, normalement, c'est quelque chose que vous faites. Vous n'allez pas perdre du temps à ramener votre jambe arrière. C'est beaucoup plus efficace de directement donner un coup avec la jambe avant. Vous allez donc armer votre coup, le donner et reposer. Et c'est là où on va effectuer notre débordement. C'est-à-dire que j'ai posé mon pied, je vais faire comme un décalage, sauf qu'au lieu de donner mon coup avec ce pied-là, qui sera mon pied avant, qui se retrouve à l'arrière parce que j'ai décalé, je vais encore faire un autre pas. Il n'y a que 2 pas. Donc attention, hein, faites pas une sorte de danse au milieu en faisant 15 pas. Il y a 2 pas, pas plus. Donc, chasser, je repose, un pas, un deuxième pas. Et là, vous vous ouvrez pour mettre un fouetté, pour réarmer et pour mettre un fouetté. Donc, je remonte, j'arme, chasser bas, je repose, 1, 2, fouetté. On va enchaîner au-delà de ce fouetté, on ne va pas rester simplement sur ce fouetté, on va ajouter d'autres coups. Donc, 1, je pose, 1, 2, fouetté, et là, vous allez chercher un revers. Donc, soit ce revers, vous reposez et vous le lancez, soit vous le faites directement. C'est-à-dire un coup, et vous venez directement donner votre revers. Donc, je remonte, chassez bas, je pose, débordement, fouetté et revers. On va chasser, 1, 2, hop, et revers. Alors, votre revers, vous pouvez le faire soit frontal, ou comme je le montrais ici, plutôt latéral, venant sur le côté. Voilà un exemple d'enchaînement de pied avec un débordement. Dernier enchaînement que je vais vous proposer avec débordement, comme tout à l'heure, point-pied. Alors, un enchaînement point-pied qu'on peut faire avec le débordement, c'est toujours utiliser cette première arme qui est là pour gêner. C'est un coup qui rarement va atteindre votre adversaire parce qu'il le voit venir un peu ce direct, hein, à moins qu'il soit pas confirmé comme vous, un peu plus débutant, moins concentré, qu'il ait sa garde plus basse, là vous pourrez le toucher éventuellement. Mais normalement, s'il est en face de vous comme ça, vous allez avoir du mal à le toucher. Donc, vous allez vous servir, comme tout à l'heure, de cette arme, de ce direct du bras avant, pour aveugler, en quelque sorte, gêner votre adversaire. Et c'est là où vous allez lancer votre débordement. Donc, directement, hop, vous pensez déjà à amorcer votre premier pas de décalage. Hein. Sauf qu'au lieu de rester en décalage, vous passez en débordement. Tout à l'heure, on mettait un fouetté. Cette fois-ci, pour varier les plaisirs, on va mettre un chassé. Un chassé, en bas. Donc, je remonte, le direct, et quand je ramène mon point, 1, 2, chassé. Hop, je fais un peu d'équilibre, je vous le remonte. 1, je ramène en faisant mon débordement, chassé. Donc, vous voyez, ici, je n'ai pas fait 50 pas, j'ai juste fait 2 pas. Je me suis servi de mon point, donc c'est bien un enchaînement point-pied, même si mon point ici n'aura pas vraiment d'efficacité, sinon celle de masquer mon coup. Disons surtout de masquer mon débordement. 1, 2, chassé. Comme tout à l'heure, on va enchaîner au-delà de ces débordements. On va pouvoir réintroduire des points quand on sera proche de l'adversaire. Donc, 1, je ramène, 1, 2, chassé. Et là, vous posez votre pied avant, votre pied arrière, pardon, mais qui se retrouve en position avant, vu que vous avez inversé votre garde. Et là, vous tombez avec un direct. Donc ce sera un direct de votre bras avant, qui, par inversion, va se retrouver à l'arrière. Vous voyez? Puisque, dans ma garde, je me suis retrouvé comme ça, donc je vais laisser tomber le poids de mon corps pour mettre un direct. Et là, un autre fouetté. Je remonte. 1, je ramène. 1, 2, chassé. Je laisse tomber mon pied en mettant le direct et un fouetté. Donc là, il faut vraiment jouer sur les balancements de votre corps pour à la fois
partir sur l'avant quand vous voulez donner votre direct et revenir sur l'arrière quand vous voulez donner de votre fouetté. Parce que sinon, vous serez trop près, vous serez coincé au niveau de la distance. Ma distance de poing par rapport à ma distance de jambe, c'est pas la même. Hein. Mon pied part plus loin. Donc ça, il faut gérer ces distances. Donc je remonte, un direct du bras avant en amorçant un débordement, un chassé, vous laissez tomber, un coup et un coup. Encore une fois, 1, 2, chassé, direct et fouetté. C'est très important en boxe française d'essayer de sortir avec une jambe, parce que les jambes comptent plus. Là, on s'est contenté de faire des coups en bas. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, les mettre plus haut. L'important, c'est vraiment de sortir avec la jambe, que les juges autour du ring qui vous évaluent dans les assauts se rendent compte que vous avez toujours le réflexe, puisqu'on est dans la savate boxe française, de mettre un coup de pied en sortie. Voilà donc pour les 3 enchaînements avec débordement que je pouvais vous proposer. Pour finir, je vous propose cette fois-ci de travailler plus votre cardio en mélangeant des exercices, en enchaînant, sans chercher à faire des exercices bien définis, bien déterminés, comme on voyait tout à l'heure, réfléchir à la position de ses pieds. Donc plus libre, plus dynamique, mais en introduisant à chaque fois de façon obligatoire, soit un pas de décalage, soit vous faites un débordement. Donc il faut à chaque fois que vous vous retrouviez en dehors de cette zone, qui est vraiment la zone où vous êtes en face de votre partenaire. Par exemple, je vais tendre les 2 poings comme ça, je vais pouvoir toucher ses épaules là. Ben, il faut que quand il tend lui le poing ou le pied, je me retrouve là, en dehors des coups qui peuvent partir. Ou ici, peu importe. Mais pas en face, c'est le principe. Donc la boxe qui consiste à partir sur les côtés, ce sera vraiment la plus efficace, celle qui à la fois vous évitera de prendre des coups vous-même, mais qui vous permettra aussi d'en donner à votre adversaire dans des positions qui lui sont assez défavorables. Si à force d'avoir décalé, par exemple, je pars d'ici, et puis j'enchaîne décalage, débordement, je me retrouve là, mon partenaire est ici, lui, pas forcément tourné en face de moi, il n'a pas suivi forcément ma progression, je suis allé plus vite, donc je me suis retrouvé sur le côté. Là, je vais pouvoir l'attaquer sur le côté, il va être beaucoup plus vulnérable, forcément. En imaginant qu'il soit comme ça, son ventre est à ce niveau, moi j'ai décalé, je peux aller le toucher, lui mettre une pointe, par exemple, là, au niveau du ventre. Là, ce sera efficace, hein, si la pointe arrive sur le côté. Donc, vous pouvez, cette fois-ci, chercher les enchaînements de points, donc à chaque fois en mettant des pas de côté, décalage ou débordement. Donc, exemple, hein, vous cherchez les enchaînements et puis hop, vous cherchez à passer sur le côté. Après, vous essayez de vous fixer une ligne, comme ça en face de vous, ou en vous disant, de cette ligne, je dois sortir, je ne dois plus être en face. En imaginant ma ligne, elle est ici, hop, j'enchaîne, tac, tac, et à un moment, je vais essayer de me retrouver comme ça. Donc ça, c'est uniquement mes pieds qui vont jouer là-dessus, ou de l'autre côté. Vous voyez, essayez vraiment d'être mobile, de ne pas toujours travailler en face, toujours travailler en ligne. Il faut vraiment vous décaler, chercher à passer sur les côtés. Ça, c'est pour les poings. Pareil pour les pieds. Hein, donc, ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous pouvez chercher des enchaînements en face, et puis à un moment ou un autre, passer sur le côté. Ou inversement, ici, hop, chercher différents enchaînements. Donc, là, vous êtes en face. Tac, là, j'ai décalé. Hop, revers. Alors, 1, 2, tac, là je suis toujours en ligne, je boxe en ligne, et puis tout d'un coup, hop, je vais passer en débordement. Et j'ai déplacé 2 appuis là. 1, 2, avant de faire mon revers. Donc ça, c'est pour les pieds. Et puis, pour point-pied, pareil, vous vous servez de vos poings pour masquer, pour gêner ou pour toucher. Et là, le principe, c'est vraiment à chaque fois de se fixer un but, celui de ne pas se retrouver en face. Donc, je peux enchaîner. Là, je suis toujours en ligne. Hein. Je cherche des enchaînements en ligne. Hop, et puis, je peux sortir, au bout d'un moment, sur le côté et enchaîner. Ou de l'autre côté.
vous voyez, je travaille en ligne, etc. Et puis là, ça y est, j'ai décalé. Hop. Ou alors, je peux déborder. 1, 2, tac, tac. 1, 2, hop. Là, je suis encore en ligne, vous voyez. Et puis, tout d'un coup, là, je vais amorcer mon décalage. Donc, je peux sortir à chasser. Alors, là, je reviens au centre pour vous montrer. Mais évidemment, si vous avez réussi votre décalage, fait en sorte que votre adversaire soit un petit peu perdu, c'est-à-dire vous avez en face, et puis tout d'un coup vous vous retrouvez ici. Mon conseil, c'est de ne pas revenir en face, évidemment. Là, je reviens en face pour faire différents enchaînements, mais vous, si vous avez réussi à décaler, essayez de chercher encore plus de décalage à la limite, quitte à se retrouver dans son dos même. Avec un conseil, attention, pas mettre de frappe au niveau des poings si vous vous trouvez derrière, c'est interdit. Pas de frappe dans le dos. Avec les jambes, vous avez le droit. Vous pouvez très bien, une fois que vous avez contourné votre adversaire, lui mettre un chassé frontal en plein dans le dos. C'est complètement autorisé en boxe française. En revanche, c'est interdit avec les poings. Vous ne pouvez pas passer derrière lui et le taper dans le dos avec votre poing, ce que vous pouvez faire avec votre pied. Je rappelle qu'avec les pieds, vous pouvez toucher partout, sauf au niveau du triangle génital, derrière la nuque. Mais vous pouvez toucher les chevilles, les jambes, les hanches, partout, le menton, partout. Avec les poings, c'est beaucoup plus limité, évidemment. Donc, cherchez vraiment à répéter ces gestes, à passer sur les côtés, quitte à exagérer, quitte à feinter, gêner au maximum avec vos poings, aveugler votre adversaire quand vous commencez à amorcer votre décalage, votre débordement, continuez à le gêner pour vous retrouver au maximum sur le côté, voire derrière lui, et puis là, il est complètement vulnérable, et vous pouvez distribuer les touches et marquer énormément de points dans ces cas. Pour terminer, alors que vous avez travaillé votre technique, vous avez cherché à faire accélérer votre rythme cardiaque, tout en utilisant cette technique, bien sûr, on va terminer sur un peu de renforcement musculaire. Et là, le but n'est vraiment que de se muscler, de gagner en dynamisme, en cardio également. Mais la technique va être un peu plus de côté sur cette fin de séance. Donc, vous pouvez travailler au niveau des bras en alternant des pompes et des directs. Forcément, quand on fait des pompes, les bras deviennent plus lourds et il est plus difficile de faire les directs. C'est le but recherché. Vous n'allez pas faire ça quand vous faites de l'assaut. Ce serait ridicule de se paralyser, de se tétaniser le corps, alors qu'on doit être dans des mouvements en assaut beaucoup plus déliés, beaucoup plus souples. En combat, en revanche, là, on va chercher à acquérir de la force avec un petit peu la tension du combat, avec le stress qu'il peut y avoir. Là, vous serez plus contracté forcément. Mais en tout cas, c'est un exercice qui peut être bon pour ceux qui font de l'assaut comme ceux qui font du combat, à condition pour ceux qui font de l'assaut de ne pas le faire en début de séance ou au milieu de séance pour éviter de trop se tétaniser et de garder cette souplesse. Donc, vous allez enchaîner rapidement des coups tout en associant un mouvement de jambes. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des poings qui bougent, c'est aussi des pieds qui bougent. Donc, vous allez rapidement donner des points, des coups de poing, tout en bougeant vos pieds. Donc, comme ça, et vous allez essayer de varier le rythme. Partir un petit peu plus souplement, et puis accélérer, décélérer, hop, et puis là, passer en pompe. Donc 10 pompes. Vous enchaînez sur 10 pompes. Etc. Vous faites vos 10 pompes. Une fois que vous avez fini vos 10 pompes, vous recommencez, donc plus souple, et puis au maximum, et puis vous ralentissez. On entend bien mes pieds qui bougent. Surtout pas statique, avec les genoux qui montent. C'est pas juste les pieds qui bougent à peine, c'est vraiment, on y va au niveau des jambes. Regardez, sans les poings, c'est dynamique aussi, sans les poings. Les poings sont dynamiques, là c'est les deux. Donc au maximum. Vous ralentissez, et puis vous repartez en pompe. Ça, vous pouvez le faire suivant votre condition, suivant votre forme, 3 fois, 4 fois. Essayez même de vous donner des petits challenges. J'essaie d'en faire le plus possible. À vous de voir. Voilà, merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un nouveau cours confirmé. Salut!